Ôtez pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Finalement, ce n'est pas le Niger qui a chassé Orano. C'est Orano qui fuit, parce que Orano se trouve dans une situation où elle ne peut plus exporter l'uranium qu'elle entend de piller, sur la base d'un contrat qu'elle a eu avec les gouvernements précédents. Oui, Orano fuit. Vous savez, quand le général Tchani est venu au pouvoir, la France s'est d'abord opposée, elle a voulu mener la guerre. Elle n'a pas pu obtenir cette guerre, Dieu merci, parce que cette fois-ci, les Africains se sont levés, les populations africaines se sont levées partout en Afrique, y compris au Nigeria. Et Emmanuel Macron n'a pas eu la chance, l'occasion d'attaquer le Niger. Emmanuel Macron a tellement utilisé le Bénin que le Niger a fermé la frontière avec le Bénin. Voilà ce qui a mis Emmanuel Macron à genoux actuellement. Parce que, en fin de compte, l'uranium du Niger, que le Bénin, plutôt la France, volait, eh bien, pillé, j'allais dire, parce que bon, il donnait quand même un franc symbolique, pillé, ça passait par le Bénin, et c'est au Bénin que ça rentrait dans des bateaux pour aller en Belgique, à Anvers, je crois. Et quand ça arrive en Belgique, maintenant la France commence à distribuer, à vendre ce qui ne lui appartient pas. C'est elle qui vend. Elle vend en Belgique, elle vend en Allemagne, elle vend en Angleterre, elle vend partout, et puis elle prend une partie pour elle-même. Mais la France, en menant la guerre contre le gouvernement du Niger, n'avait pas compté sur, ne s'attendait pas à ce que le général Tchani puisse fermer la frontière. Voilà l'une des raisons qui a fait que le général Tchani puisse maintenir la frontière fermée avec le Bénin. Et tant mieux, c'est bien. Oui, d'abord pour punir Patrice Talon, mais aussi pour arriver au terme. Parce que depuis un certain temps, l'uranium que Orano exploite traîne. Ça est là, ça chôme là, au Niger. Parce qu'ils ne peuvent pas amener ça en France. Ils ne peuvent pas amener ça à l'étranger. Donc, ils ont des tonnes et des tonnes qu'ils ont pu exploiter ces derniers temps. Ça y est là, ça traîne depuis la venue de la fermeture des frontières. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Et qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils se sont dit, mais nous, on continue à exploiter l'uranium là, alors qu'on ne pourra pas prendre ça. On ne pourra pas amener ça. Donc, nous, on va jusqu'à ce que la situation s'arrange entre le Bénin et le Niger. Vous voyez? Or, il y a un problème, c'est que le contrat va expirer en décembre, là. Dans un mois. Le contrat, là, c'est fini. Donc, quand le contrat sera fini, là, le Niger ne va plus renouveler le contrat. Parce que le Niger a déjà des repreneurs. Il y a la Turquie, il y a l'Iran, il y a beaucoup de pays. C'est pour ça que vous voyez que les Américains sont allés voir le Niger pour dire non, nous on veut revenir ici parce que l'uranium là, vous ne devrez pas donner ça à l'Iran. Où est le problème des Américains? Soyons sérieux. Où est le problème des Américains? Nous, on donne aux plus offrants. Nous, on donne à ceux qui nous aident au moment où nous sommes en train de lutter contre les terroristes. C'est ceux-là qui doivent bénéficier de nos matières premières. C'est ceux-là qui sont prioritaires pour l'achat de nos matières premières. Écoutez bien, hein, ce sont eux. Ce ne sont pas les autres. Donc le problème avec la France, c'est ça. Orano est bloqué parce que Orano a l'uranium. À un moment donné, Orano voulait même prendre cet uranium-là, mettre dans des avions pour amener. Le Niger a dit non. Ce n'est pas ce qui est prévu dans les contrats. On ne peut pas vous donner, mettre ça dans les avions. Alors, comme ça, vous allez monter en haut, en l'air, et puis vous ouvrez les vannes. Comme ça, ça tombe sur Niamey et ça va tuer tous l'équipe. Heureusement, mais ils n'ont plus affaire à des rigolos. Le Niger a refusé. Le Niger a dit le contrat, ça doit passer par le Bénin, et puis ça rentre dans des bateaux pour partir. Mais comme le Bénin nous a sanctionnés,
eh bien nous aussi on les a sanctionnés, eh bien ça reste comme ça. Donc Orano est bloqué. C'est Orano elle-même qui s'est dit, non, moi je dois partir parce que je ne peux pas continuer à exploiter quelque chose qui ne me tire pas profit, je perds de l'argent. Ils sont partis. Et quand le contrat va expirer, eh bien on ne va plus renouveler. Là maintenant le Niger sera en droit de faire ce qu'elle veut. Quel est le plus offrant? Or vous donnez combien? 1 franc symbolique, les autres viennent nous donner 10 $. On préfère prendre les 10 $ que 1 franc symbolique. On ne veut plus de ça. Voilà, bien aimés frères et sœurs, ce qui est en train de se passer entre la France et le Niger. Et je dois vous rappeler qu'on soumet, depuis un certain temps, les Français sont en train de tout faire pour rentrer en contact avec le Niger, pour négocier avec le Niger, afin que le Niger puisse céder le marché de l'uranium nigérien plutôt, à la France. C'est pour ça que je vous avais bien dit. Vous voyez, les choses sont en train de se dessiner maintenant. Que l'arrestation de Kémy Séba, c'était pour voir quelle sera la réponse du Niger. Comme ça, on va chercher à faire le chantage au Niger. Si le Niger se dit, bon, écoutez, Kémy Séba est sorti avec notre passeport, on le considère comme notre ressortissant, vous devrez le laisser, ils allaient dire, non, nous vous demandons en échange, nous vous demandons le contrat. Mais le Niger n'a pas branché. Le Niger s'est tu parce que Kémy Séba n'est pas allé en mission du gouvernement. Non, Kémy Séba est allé en France pour ses affaires personnelles. C'est lui seul qui sait ce qu'il est allé faire là-bas. Pas nous. Le Niger ne connaît pas. Et j'avais bien dit que si le Niger rentre là, on va faire le chantage. Voilà, c'est sorti là. Ça sort maintenant. On nous fait savoir que le Niger négocie, le Niger cherche des moyens pour qu'elle revienne, pour qu'elle puisse reprendre le contrat de l'uranium. Parce que de l'uranium moins cher. Mais attendez, c'est 25% de l'uranium français et de l'uranium que la France vend à l'Europe. Eh oui, près de 35% de l'uranium que consomment les Européens. Et donc à ce moment, mais et qui profite? Ça profite à qui? Mais à la France. Donc, ils cherchent des moyens. Ils sont en train de passer par, nous on dit en congolais, par Kundulu pays. C'est-à-dire que par le cafouillage là, on triche là, pour chercher à parler avec Tiani. Tiani ne veut rien entendre. Tiani ne veut rien savoir. Voilà. Quand ils ont vu que, mais l'affaire de Kémy Séba, Tiani n'est pas sorti pour dire, bon, mais écoutez, c'est un ressortissant, il a notre passeport, il faut le libérer, parce que ceci, parce que cela. Comment vous allez faire le chantage à quelqu'un qui ne s'occupe pas de vos affaires? C'est votre affaire avec Kémy Séba. Débrouillez-vous avec Kémy Séba. Et là, le gouvernement a bien fait. Parce que si le gouvernement avait branché, on allait lui faire le chantage. Tiani a évité ce chantage. Voilà là, le problème. Maintenant, ils sont coincés. Ils étaient obligés de le lâcher. Et puis trouver d'autres solutions. Qu'est-ce que lui, il peut faire pour eux? Mais ça ne passera plus, c'est fini. Voilà, bien aimés frères et sœurs, la France, le déclin de la France là, celui qui veut sauver la France va tomber avec la France. Vous savez quoi? Une mouche têtue finit par être enterrée avec le cadavre. Oh, vous avez compris ce que j'ai dit, non? Donc, ceux qui veulent sauver les Africains, qu'ils soient panafricanistes ou pas, ceux qui veulent aider la France à revenir encore dominer l'Afrique, qu'ils soient même présidents, ceux qui veulent l'aider vont tomber avec la France. Parole du docteur Rufai Mabia. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémy et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.